Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à tous. Nous sommes là ce matin encore pour développer un thème aussi important qu'est la contemplation de la gloire de Dieu et la restauration. Votre serviteur, l'apôtre Franck Nyanzi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne des vainqueurs, ACV. Donc le thème c'est la contemplation de la gloire de Dieu et la restauration. Nous allons lire notre texte de base dans 2 Corinthiens 3. Nous allons lire le verset 16 et le verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. D'abord, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Le verset 18 maintenant. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. Telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Donc il dit quoi? Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc bien aimé, c'est ce texte de base qui annonce notre thème de ce jour. La contemplation de la gloire de Dieu et la restauration. Bien-aimés, la contemplation de la gloire de Dieu et la restauration vont de pair dans l'œuvre que le Seigneur opère dans la vie de l'être humain. L'homme qui, à l'origine, était un être si parfait, si bon, si beau, sans péché, qui était un vainqueur, un gouverneur, est devenu aujourd'hui un être sale, ignoble, méchant, défiguré et affaibli par le péché. Il a donc perdu son éclat. Il a perdu sa lumière, sa lueur d'antan. Il lui faut absolument une restauration. Donc une œuvre, une action capable de lui redonner sa place. De lui redonner sa place, de le repositionner. Donc, il lui faut une telle action. C'est dans ce sens que la contemplation de la gloire de Dieu est une œuvre salutaire. Parce qu'elle permet à l'être humain de faire quoi? De restaurer son image. Donc, la contemplation de la gloire de Dieu permet de restaurer l'image de Dieu, l'image de l'être humain. Permet de restaurer donc notre image. Alors, la contemplation de la gloire de Dieu est donc source de restauration. À travers notre thème, contemplation de la gloire de Dieu et restauration, nous allons répondre aux préoccupations suivantes. Première préoccupation, qu'est-ce que la gloire de Dieu et comment devons-nous la contempler? Seconde préoccupation, comment est-ce que la contemplation de la gloire de Dieu conduit-elle à la restauration? Troisièmement, quels sont les avantages et les inconvénients de la gloire de Dieu dans la vie de l'être humain? Et puis enfin, quelles sont les illustrations de contemplation de la gloire de Dieu dans la Bible? Que Dieu nous bénisse. Donc nous allons à la réponse, nous allons maintenant répondre à notre première préoccupation qui est qu'est-ce que la gloire de Dieu et comment la contempler. Bien-aimés,
Avant de donner la définition de la gloire de Dieu, nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de Jean chapitre 1, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Le premier mot qui nous intéresse, en réalité, quand nous allons lire ce passage, nous allons découvrir trois mots qui vont nous permettre de définir notre expression, la gloire de Dieu. Donc, trois mots. Nous venons de découvrir le premier mot, la parole. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était quoi? La vie. Et la vie était la lumière. Donc, bien-aimé, le deuxième mot qui apparaît, c'est la lumière. La parole, la lumière. On continue. Des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière. Donc la parole est aussi la lumière. Donc voici les deux mots. La parole est la lumière. Celle qui éclaire tout humain, elle est venue dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en son nom, ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Le troisième mot sort. Nous avons vu sa gloire. Une gloire de fils unique issu du Père. Donc une gloire de fils unique issu du Père. Et quand on poursuit, on se rend compte que on nous parle de qui? On nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc une gloire de fils unique issu du Père. Le Père, c'est qui? C'est Dieu. Une gloire issue de Dieu. Donc la gloire de Dieu. Donc cela nous emmène à dire quoi? Que la parole, c'est la lumière. La lumière, c'est qui? C'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, la définition que nous pouvons donner à la gloire de Dieu, nous pouvons dire que la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est sa lumière, donc la lumière de Dieu, son éclat, sa beauté, son image manifestée dans la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je reprends. Je lis la gloire de Dieu, c'est sa lumière, c'est son éclat, c'est sa beauté, c'est son image manifestée dans la personne de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi la lumière. La gloire de Dieu, c'est l'image de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, c'est cela. Quand on prend le dictionnaire nous dit que la gloire, c'est l'éclat, la lumière. Donc, c'est cela. Donc, qu'est-ce que la gloire de Dieu? Maintenant que nous savons que la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est donc la lumière de Dieu, c'est donc la parole de Dieu, c'est donc l'image de Dieu. Répondons à comment contempler
la gloire de Dieu. Comment la contempler? Bien-aimé, contempler la gloire de Dieu. Nous savons que le mot contempler, c'est regarder avec admiration, selon le dictionnaire. Donc ici, contempler la gloire de Dieu consiste à l'admiration de la personne de Jésus-Christ. L'admiration de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on admire la personne de Jésus. On aime profondément la personne de Jésus. On aime profondément la parole de Dieu. Donc, contempler la gloire de Dieu, c'est aimer profondément et pratiquer tout ce qui nous rapproche de Jésus-Christ. Tout ce qui nous rapproche de la lumière de Dieu, tout ce qui nous rapproche de la gloire de Dieu. C'est cela, contempler la gloire de Dieu. Donc, contempler la gloire de Dieu, je réponds, c'est aimer profondément et pratiquer tout ce qui nous rapproche de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui nous rapproche de la lumière. Si vous voulez aussi, tout ce qui nous rapproche de la gloire de Dieu. C'est cela, contempler Dieu. Mais ces choses qui nous rapprochent de la gloire de Dieu, c'est quoi? Ou qui nous rapprochent de Jésus-Christ, c'est quoi? Il y a la prière, il y a la louange, il y a la sanctification, il y a l'étude biblique, il y a aussi l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. C'est-à-dire, en nous mettant à sa disposition notre vie, notre temps, notre intelligence, nos biens, etc. C'est ça, œuvrer pour le Seigneur. Donc, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent de nous rapprocher de la gloire de Dieu. C'est-à-dire de nous rapprocher de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la prière, la louange, la sanctification, l'étude biblique, et puis l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, c'est-à-dire en mettant à sa disposition notre vie, notre temps, notre intelligence, nos biens. Bien-aimés, je voudrais signifier ceci. En réalité, la Bible dit, Jésus dit, Seigneur, et il dit, Père, je leur ai donné ta gloire. Il parle de qui? Jésus parle de qui? Il parle de nous. Donc, comment on appelle la gloire de Dieu nous a été donnée. Nous avons donc reçu la gloire de Dieu par notre acceptation de son Fils. Donc, en réalité, nous avons déjà la gloire de Dieu en nous parce que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais en réalité, ce que nous devions savoir à travers notre enseignement de ce matin, c'est que en contemplant cette gloire à travers tout ce que nous avons cité si haut, nous emmenons cette gloire, donc cette lumière-là, à lui davantage en nous. Donc la gloire est là. Si nous ne pratiquons pas ces choses que nous venons de citer si haut, cette gloire, c'est une lumière. La lumière, elle peut être là et puis, comment on appelle, étouffée par les ténèbres. Donc, elle ne luit pas bien. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne pratiquons pas toutes ces choses citées sur haut, pour finir, même les ténèbres vont finir par recouvrir totalement cette lumière. Donc, on repasse encore l'autre côté. Donc, nous avons déjà la gloire de Dieu en nous. Mais en contemplant cette gloire, comme je l'ai dit, à travers tout ce qu'on a cité ci haut, c'est-à-dire la prière, la louange, la sanctification, l'étude biblique, œuvrer pour le Seigneur en mettant à sa disposition notre vie, notre temps, notre intelligence, nos biens, toutes ces choses-là vont emmener cette gloire qui est déjà en nous, donc cette lumière-là, à lui davantage en nous. Gloire à Jésus. Ce que je voulais aussi expliquer pour nous emmener à comprendre véritablement cela, c'est que Christ est la lumière. Nous avons accepté Christ. Donc du coup, Christ est désormais en nous. Je suis d'accord. Mais dans notre marche chrétienne, qu'est-ce que nous faisons? Chaque jour dans notre marche chrétienne, nous faisons des pas vers Christ, vers la perfection. Parce que la perfection même, c'est Christ lui-même. Donc dans notre marche chrétienne, chaque jour, nous faisons des pas vers Christ. Et Christ étant la lumière, quand nous faisons des pas
chaque fois que nous faisons des pas, nous devenons de plus en plus éclairés. Parce que Christ est la lumière. Et cette lumière répand des rayons à une certaine distance. Donc, plus nous approchons, plus ces rayons-là nous éclairent. Vous allez vous rendre compte que à un certain niveau, nous serons suffisamment éclairés. Donc, c'est cela. C'est cela. Voici un peu comment ça se présente. Donc, voici comment est-ce que c'est que d'abord la gloire de Dieu, et puis comment est-ce qu'on peut contempler la gloire de Dieu. Et cet exemple que j'ai pris est un peu une transition pour aller à notre deuxième préoccupation, qui est comment est-ce que la contemplation de la gloire de Dieu conduit à la restauration. Et donc, cela va nous ramener encore à nouveau à notre texte de base, que nous allons encore relire. Notre texte de base, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 et le verset 18. Commençons par le verset 16. La Bible nous dit ceci. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Voilà. Donc, cela sous-entend qu'il y a un voile. On se tourne vers le Seigneur, le voile quitte. Nos yeux s'ouvrent. On va au verset 18. Nous tous qui, le visage dévoilé, donc si vous voulez, nous tous qui nous sommes tournés vers le Seigneur. Parce que quand on se tourne vers le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile est enlevé. Donc nous tous qui, le voile dévoilé, donc nous tous qui nous sommes tournés vers le Seigneur, voilà. Donc nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. D'entrée de jeu, bien-aimés, il faut signifier qu'il y a une condition pour pouvoir contempler la gloire du Seigneur. Et cette condition, c'est de se tourner vers Dieu. C'est ce que le verset 16 nous dit. On doit se tourner vers Dieu pour pouvoir contempler la gloire du Seigneur. Parce que celui qui n'est pas encore tourné vers Dieu, il a le visage voilé. Mais c'est celui qui tourne vers Dieu qui peut avoir le visage dévoilé. Donc, pour pouvoir contempler la gloire du Seigneur, il faut se tourner vers Dieu. Donc, il faut avoir le visage dévoilé. Ces deux actions sont imbriquées l'une dans l'autre. C'est-à-dire que tourner vers Dieu, c'est-à-dire tourner vers Jésus-Christ, conduit au dévoilement du visage. Si vous voulez, entraîne le dévoilement du visage. Si vous voulez, cela permet à nos yeux de s'ouvrir. Donc, ne peut contempler la gloire du Seigneur que celui qui s'est réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ à travers sa parole. Parce que celui-ci a le visage dévoilé. Ses yeux sont ouverts. Bien-aimés, tous ceux qui ne se sont pas réconciliés avec le Seigneur, donc tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ont le visage voilé. C'est ce que la Bible dit. Donc leurs yeux sont fermés. Ici on ne parle pas des yeux physiques, mais on parle des yeux spirituels. Les yeux qui nous permettent de voir ce que tout le monde ne peut pas voir. Ne peut voir. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas voir ce que nous voyons. Parce que les yeux que nous avons, ils n'ont pas ces yeux-là. Ils ne peuvent pas voir ce que nous voyons parce que nos visages sont dévoilés. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous comprenons. Et tout ce que nous faisons est folie pour eux. Parce que c'est en fonction de ce que nous voyons, que nous nous comportons. C'est en fonction de ce que nous voyons que nous agissons. Donc, du coup, nos agissements, nos comportements sont folie pour ces personnes-là qui ont le visage voilé. Donc, qui ne connaissent pas Jésus. En effet, bien-aimé, l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, donc il ressemble à Dieu,
a fini par être recouvert de boue, donc disons du péché. Il a fini par à se confondre dans les ténèbres, à tel point que il ne se reconnaît plus. À tel point qu'il ne se reconnaît plus. Il est confondu aux ténèbres à cause du péché. Il a perdu son éclat. Il était glorieux. C'était un être glorieux dès le départ. Il a perdu son éclat. Il a perdu sa lumière. Il a donc besoin de se mirer dans un miroir pas comme les autres. Oui, un miroir qui est capable de révéler sa nature cachée. Un miroir qui est capable d'effacer les ténèbres pour révéler à l'homme sa vraie identité. Comme je disais, les ténèbres sont là. On recouvert l'homme, le péché, la boue. Et ça empêche l'homme, quand il se voit dans le miroir, de voir sa vraie identité. Quand il regarde dans le miroir, il voit les ténèbres, mais il ne se voit pas. Donc ce miroir-là va permettre à l'homme de voir sa vraie identité. Donc ce miroir est capable d'effacer les ténèbres qui sont sur l'homme là, pour l'emmener lui à voir ou à découvrir sa vraie identité. C'est-à-dire l'identité qu'il avait à l'origine, à la création. Ce miroir, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ce miroir, c'est la Bible. Tout le monde regarde dans ce miroir, mais tout le monde ne voit pas les mêmes choses. Bien aimé, nous devons comprendre que notre intelligence humaine, nos capacités intellectuelles, nos diplômes intellectuels, ou même nos connaissances théologiques ou diplômes théologiques ne peuvent pas nous permettre forcément de déceler des choses à travers ce miroir qui est la parole de Dieu. Oui, bien aimé, c'est cela. Il ne faut pas croire que parce que tu as, je sais pas, un master ou en chose en divinity ou en théologie ou je sais pas, un doctorat en économie ou en droit, donc cela te donne la capacité de pouvoir voir dans ce miroir, donc de pouvoir comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu. Bien aimé, tu peux avoir tout cela et regarder dans ce miroir et ne rien voir. Bien aimé, comprenons que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir une véritable lisibilité à travers ce miroir. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir ressortir les mystères cachés de la parole de Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul à travers ce passage dans la seconde épître aux Corinthiens. En réalité, ce que nous découvrons dans ce miroir qui est la parole de Dieu, c'est notre image. C'est-à-dire notre image avant que le péché ne nous accable. Notre image avant que le péché ne gouverne notre vie. C'est en réalité l'image du Seigneur lui-même, puisque nous avons été créés à sa ressemblance. C'est cette image que nous avons perdue. Et c'est cette image que nous découvrons à nouveau dans ce miroir qui est la parole de Dieu. Et cette image-là, c'est quoi? C'est la gloire du Seigneur qui est déjà en nous. Mais nous ne pouvons pas savoir que cette gloire-là est en nous. Donc nous découvrons cette image-là. Et cette image, cette lumière, cette gloire nous permet de nous souvenir de qui nous sommes en réalité. Ou bien si vous voulez, de qui nous étions avant que les ténèbres ne nous recouvrent. Donc de qui nous sommes. De nous rappeler cette image glorieuse de notre personne que nous avons perdue. Donc la vue de cette image entraîne dans notre vie ce qu'on appelle la transfiguration. C'est ce que nous disons, nous avons lu tout à l'heure. Ça entraîne la transfiguration. C'est-à-dire la restauration de notre image. La lumière qui envahit notre être. À tel point que les ténèbres même ne peuvent plus exister. La
restauration de notre identité, le changement complet de l'expression de notre visage, de notre apparence. Donc nous, qui avons été affaiblis par le péché, nous devenons forts à cause de cette image que nous découvrons, à cause de cette lumière que nous voyons dans la parole de Dieu. Elle nous rend capables de dominer sur le péché. Nous qui avons été défigurés par le péché, nous devenons éclatants, mighty God. Nous devenons éclatants, glorieux. Nous qui étions sales à cause du péché, donc méprisés et abandonnés de tous, nous attirons désormais les regards. Nous devenons des pôles d'attraction à cause de cette gloire de Dieu qui est déversée sur nous. Nous devenons donc des pôles d'attraction. Nous attirons des regards. Nous ne pouvons plus passer inaperçus. C'est cela, bien-aimé. Voici comment, bien-aimé, comment la gloire de Dieu apporte la restauration dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, nous regardons dans le miroir, qui est la parole de Dieu, et nous découvrons notre réelle identité. Nous découvrons qui nous étions véritablement. Et c'est quoi nous découvrons? Nous découvrons cette lumière, cette gloire, cet éclat de notre personne. Et cela va rejaillir sur nous. Ça va entraîner ce qu'on appelle la transfiguration, à tel point que nous devenons totalement illuminés, les ténèbres disparaissent, et donc notre vie devient restaurée. Notre image même devient restaurée, à tel point que nous, qui étions abandonnés, méprisés de tous à cause de nos mauvais comportements, de nos mauvais agissements, désormais, nous devenons le centre d'intérêt des gens. Nous devenons des pôles d'attraction. Nous devenons des personnes sur qui les regards sont attirés. Donc voici comment la gloire de Dieu apporte la restauration dans la vie de l'homme. Maintenant, nous allons répondre à notre troisième préoccupation. Quels sont les avantages et les inconvénients de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu sur la vie de l'être humain? Et là, nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 2, le verset 9. Je reprends la question. Quels sont les avantages et les inconvénients de la présence de la gloire de Dieu dans la vie de l'être humain? Luc 2, verset 9. Luc 2, verset 9 nous dit ceci. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Bien-aimés, la gloire de Dieu est comme une lumière éclatante. Donc, lorsqu'elle se met à briller dans la vie d'une personne, cette personne ne peut pas passer inaperçue. Lorsque cette gloire se met vraiment à briller, tu ne peux pas te cacher. Mais imaginons un instant. Lorsque le soleil sort, commence à sortir, sa lumière n'est pas trop forte au départ. Mais quand le soleil poursuit sa course et qu'il arrive à son zénith, tout le monde est conscient de sa présence. Tout le monde est illuminé par l'éclat de ses rayons. C'est ainsi que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de l'être humain. Cette personne ne peut pas se cacher. Elle n'a pas forcément besoin de se faire recommander. Elle n'a pas forcément besoin de publicité. Oui, bien-aimé. Je disais tout à l'heure que lorsque nous acceptons Christ, Christ est en nous. Christ lui-même, c'est la gloire de Dieu. Christ, c'est la lumière. Elle est déjà en nous. Mais les ténèbres, quelquefois, font que cette lumière-là ne peut pas bien luire. Elle ne peut pas bien briller. Mais notre recherche de Dieu,
comment on appelle, la relation, l'intimité que nous allons développer avec le Seigneur à travers la prière, la louange, l'adoration, l'étude biblique, la méditation, si vous voulez, à travers l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, va faire que cette lumière va commencer à briller de plus en plus. Parce que en faisant cela, nous nous approchons de, comment on appelle, nous approchons doucement, doucement vers la perfection qui est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ lui-même est la lumière. Plus nous approchons de lui, nous sommes éclairés. Nous sommes éclairés. Il y a forcément un endroit où nous allons arriver là, où les rayons là vont nous envahir à tel point que nous serons totalement visibles. C'est cela. Donc, bien-aimés, lorsque la gloire de Dieu s'est véritablement manifestée dans la vie d'un homme, il n'a pas besoin de se faire recommander. Il n'a pas besoin de publicité. En réalité, tous ces tapages que nous faisons sont la preuve de ce que la gloire de Dieu ne s'est pas véritablement manifestée dans notre vie. La Bible dit que la renommée de Jésus se répandait de jour en jour et dans toutes les contrées. Pourtant, il n'y avait pas de télévision, ni de radio, ni Internet. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Mais sa renommée se répandait quand même. Bien-aimé, c'est la gloire de Dieu. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était la gloire de Dieu. Il est la gloire de Dieu. Jésus-Christ lui-même est la lumière. Donc, il n'a pas besoin de publicité. Et le travail se fait. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain, et il restera le même. Nous devons comprendre, bien aimés, que nous ne devons pas compter sur les hommes, qui ne sont qu'en réalité des simples canaux. Mais comptons sur Dieu, comptons sur sa gloire, comptons sur Jésus-Christ de Nazareth. Comptons sur lui. Parce que si cette gloire s'est suffisamment manifestée en toi, bien-aimé, tu n'as pas besoin de te faire recommander. Tu arrives, cette gloire se charge de te positionner. Cette gloire se charge de te placer, de te propulser dans les hauteurs. Cela s'impose à toi à cause de la gloire de Dieu dans ta vie ou sur ta vie. Cette gloire qui se manifeste dans ta vie. Donc voici, bien-aimé, un avantage de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Quand cette gloire se manifeste, voici l'avantage. Et puis, la gloire de Dieu sur la vie d'un homme finit par contaminer les autres. C'est une lumière qui est sur lui. Quand ça brille fort, ça finit par éclairer tout le monde autour de lui. Et les ténèbres disparaissent aussi dans leur vie. Donc, cette gloire va faire que partout où il se trouve, dans son milieu, les gens vont finir par accepter le Seigneur. Ils vont finir par sortir des ténèbres et se donner au Seigneur. Il y aura beaucoup de témoignages. Donc, la gloire sur la vie d'un homme, lorsqu'elle se manifeste véritablement, elle finit par contaminer les autres. Donc, à se répandre sur les autres. C'est-à-dire, je veux parler de son entourage proche. C'est-à-dire ceux qui croient au ministère de cette personne, ceux qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans son ministère à travers leur énergie, leur intelligence, leurs biens, leurs actions, ceux-là finissent par être, comment on appelle, avoir cette gloire se répandre sur leur vie. La gloire entraîne la renommée dans la vie de l'homme. Vous voyez, tous ceux qui ont marché avec Jésus, c'est-à-dire les disciples, tous ceux-là ont fini par exploser dans leur ministère. Ils ont vu leur ministère exploser après Jésus. Cette gloire qu'est Jésus-Christ de Nazareth a fini par se répandre sur leur vie. À tel point que eux, à leur tour aussi, ont éclairé plusieurs personnes. Ne cherchons pas plus loin. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il fut un homme que Dieu a utilisé puissamment, le prophète Kakou Sévéra. Autour de lui, il y avait des gens, ses enfants spirituels. Ceux-là qui ont cru en son ministère, qui ont sémé dans son ministère, de par leur énergie, de par leur argent, etc. Aujourd'hui, ces personnes-là, cette gloire a fini par se répandre sur leur vie. À se manifester à tel point qu'aujourd'hui,
ils n'ont pas besoin de se faire recommander. On les connaît. Son épouse, même qui était à côté de lui, on la connaît. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, aussi sur la vie d'un homme, n'a pas que des avantages. Elle a aussi des inconvénients. La gloire de Dieu sur la vie d'un homme, d'un être humain, peut entraîner la jalousie des hommes qui peuvent vouloir s'opposer au plan de Dieu sur la vie de cette personne. Voyons Joseph. La gloire de Dieu était sur Joseph, à tel point même que ça lui a permis d'avoir une tunique différente de celle de ses frères. Cette gloire a emmené son frère, son père, à avoir une certaine admiration pour Joseph. Joseph était petit. Joseph, ce n'est pas quelqu'un qui travaillait beaucoup pour dire que non, c'est parce qu'il travaillait beaucoup, ceci, cela. C'est la gloire de Dieu qui avait déjà commencé à s'illuminer dans la vie de Joseph. Et ils l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu par jalousie. Parce qu'ils étaient jaloux de la gloire de Dieu qui était sur la vie de Joseph. Ils l'ont vendu. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de propulser Joseph encore dans l'accomplissement de sa destinée. Donc, bien-aimé, la gloire de Dieu qui est sur ta vie va entraîner des jaloux contre toi. Et c'est cela aussi. La gloire de Dieu peut emmener les hommes. La gloire dans la vie d'un homme, quand elle se manifeste puissamment, peut emmener les hommes à adorer cette personne. Parce que vous voyez, bien-aimé, à force de chercher Dieu, nous allons vers lui, nous approchons de lui et nous tendons vers la perfection qui est Jésus-Christ, qui est la gloire de Dieu. Donc cette lumière-là, à un certain moment donné, va commencer à briller dans notre vie à tel point que on risque même d'être confondu à la gloire, à Christ lui-même. On risque d'être confondu à Dieu lui-même. Et cette gloire-là, sur la vie de l'homme, emmène quelquefois ses semblables à le prendre pour Dieu. Et ces personnes-là, sans le savoir, sont en train de précipiter cette personne sur qui la gloire de Dieu se trouve à la mort. En fait, il y a une chose, bien aimé, avec laquelle Dieu ne joue pas. Satan a essayé, mais il a eu les conséquences. Satan a été propulsé du ciel parce qu'il voulait se comparer à Dieu. Parce qu'il voulait être l'égal de Dieu. Bien-aimé, toutes ces personnes-là, ils sont aujourd'hui en train de te chanter, en train de te louer. À cause de cette gloire qui est sur ta vie, ils sont en train de te précipiter dans la mort. Ils sont en train d'attirer un esprit de mort prématurée sur ta vie. C'est pourquoi, lorsque les hommes t'élèvent, lorsque les hommes te mettent dans les hauteurs, toi, abaisse-toi. Toi, humilie-toi pour éviter le piège de la mort prématurée. Nous allons répondre à notre dernière question. Quelles sont les illustrations de la contemplation de la gloire de Dieu dans la Bible? Oui, bien-aimé, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Plusieurs personnes dans la Bible ont contemplé la gloire de Dieu. Dans la Bible, bien sûr, et ont été restaurées. Mais nous allons citer quelques exemples. Prenons Moïse et Daniel. Il y a un point commun entre eux, c'est qu'ils ont été tous des hommes d'État et puis aussi des prophètes. Prenons Moïse d'abord. La Bible dit que Moïse était un homme qui contemplait la gloire de Dieu. C'était un homme de prière. À tel point que il pouvait se retrouver sur la montagne 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, mais en train de contempler la gloire de Dieu. Donc en train de prier. Et la Bible dit, quand il ressortait de là, quand le peuple regarde le visage de Moïse, la gloire, la Bible dit, la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. À tel point qu'ils avaient des difficultés pour le regarder. L'éclat de son visage. Ça menait des rayons. À tel point qu'ils avaient des difficultés pour le regarder en face. Daniel. Daniel, il a reçu une vision panoramique dont la portée dépasse celle des visions des autres prophètes. Ces visions-là l'ont porté au-delà même de la venue de Jésus
et lui ont fait voir le Messie montant sur le trône en tant que roi des rois. Daniel était un homme qui méditait beaucoup. Il fouillait pour chercher à découvrir. Il a développé une certaine intimité entre lui et Dieu, à tel point que il était doué de sagesse et d'intelligence. La Bible dit que Daniel surpassait ses collègues. Tout ça, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Prenons David. David est l'une des plus grandes figures de l'histoire du monde et certainement l'un des grands personnages bibliques. Il est le plus célèbre ancêtre de Jésus. C'est pourquoi on entend dire Jésus fils de David. On ne dit pas fils de Jacob ni d'un autre, mais on dit fils de David. Parce que ce nom est un nom renommé. C'est un nom de référence. Parce que la gloire de Dieu a suffisamment fait ses effets dans la vie de David. C'est un homme qui ne s'est jamais livré à l'idolâtrie. Il est resté fidèle à Dieu dans son témoignage et dans son adoration. C'était un guerrier. On connaît son histoire avec Goliath. Lorsque Goliath lançait les défis à Israël, tout Israël restait inerte. Il a fallu David pour terrasser Goliath. David était un grand musicien. Tout ça, c'est l'expression, c'est les œuvres de la gloire de Dieu sur la vie de David. Et sa réputation était telle que il a joué même devant le roi. David était un grand poète. Nous savons que la plus grande partie des psaumes sont l'œuvre du grand roi David. Et parlons même d'Étienne. Étienne était un homme de prière. La Bible dit qu'Étienne a levé la tête vers le Seigneur, vers le ciel, et il a vu la gloire de Dieu. Ils l'ont emmené dans le Sanhédrin en vue de le juger. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient là, ils regardent le visage d'Étienne. Et le visage d'Étienne leur paraissait comme celui d'un ange. Donc ils regardent le visage d'un ange, d'Étienne, ils voient le visage d'un ange. Tellement la gloire de Dieu rayonnait sur son visage. Donc voici des exemples, bien aimés, dans la Bible de personnes qui ont contemplé la gloire de Dieu. Et ce qu'ils en ont tiré comme profit. Donc aujourd'hui, bien aimés, nous devons nous concentrer sur le Seigneur. Nous devions contempler la gloire de Dieu à travers la prière, l'adoration, la louange, les études bibliques ou aussi la méditation biblique, à travers l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur. À force de nous entraîner à ces choses, nous allons finir par amener cette gloire de Dieu que nous avons reçue à se manifester suffisamment, à briller dans notre vie, à tel point que tout ce que nous faisons, tout sera dans la lumière. Donc nous serons restaurés et nous serons des références, nous serons des témoignages vivants de Jésus-Christ sur la terre, des œuvres du Seigneur sur la terre. Donc bien aimés, ne comptons pas sur les hommes pour nous faire recommander ou pour que nos ministères explosent, pour que nous allions de l'avant, mais comptons plutôt sur le Seigneur, sur la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.